Voilà, donc après avoir vu donc le résumé des différentes portes, porte et, porte ou, porte oui, porte non, porte et, porte ou et porte non ou, il me reste encore quelques, voilà, petits trucs à voir. Mais avant toute chose, avant de voir ces choses-là, avant de voir la suite du programme, je vais prendre voilà, une table de vérité qui correspond au circuit intégré 4002. Donc il fait partie des circuits intégrés de la série 4000. Hein. Le 4002, il fait partie des 4000. Tout comme il existe la série de 7000, les 4000, enfin peu importe, là ça fait partie des 4000. Les 4000 utilisent la technologie donc MOS complémentaire. Parce que les technologies sont soit MOS complémentaire, soit MOS positif, soit MOS négatif ou soit TTL. Voilà, donc il y a plusieurs technologies. Hein. Bon, ici les technologies MOS sont des gammes de temps, entre des gammes de tension 3 à voire 18 volts. Entre une gamme de tension, contrairement aux séries TTL, là il faut une tension précise de, je crois, 5 volts. Voilà. Bon, donc ils disent que ce circuit est composé de deux portes logiques indépendantes, non ou à quatre entrées. Voilà, il y a bien quatre entrées, Q1 et Q2, et deux sorties, Q1 et Q2. Bon. Alors il faut retrouver cette table de vérité là. Bon, et là on a le CMOS 4002, forme de, on l'alimente en, voilà, en 14. Le 7, la broche 7, c'est la masse. Le 8, il est non connecté, le 6 n'est non connecté. Et alors, on retrouve le 1, le A, c'est la sortie de la première porte qui est reliée en 2, 3, 4, 5 pour les entrées. Donc B, C, D, E sont les entrées pour la première porte. La seconde porte, attention que c'est une porte inverseuse, hein, vous voyez un petit triangle en sortie de porte, hein, il est marqué OU plus grand ou égal à 1, c'est-à-dire que c'est une porte OU, mais en plus de ça, vous avez une inversion avec un triangle. Hein. Et idem pour la deuxième porte à droite, on a plus grand ou égal qui est OU, mais il y a un petit triangle qu'on ne voit pas très bien, voilà, qui signifie inversion. Alors les entrées, c'est la seconde porte, c'est KJIH, voilà, qui sont en 12, 9, 10, 11, 12, ce sont les entrées d'un seconde porte, alors que pour la première porte, les entrées sont les broches 2, 3, 4, 5, et la sortie de la première porte, c'est le A, c'est 1, par contre la seconde porte, la sortie, c'est le L, c'est la broche 13. Alors on retrouve deux broches qui ne sont pas utilisées, c'est normal, bon, elles ne sont pas utilisées, c'est du non connecté, c'est de l'ordre du non connecté. Et alors, comment voir si on a l'envers ou pas? Ben, vous regardez la partie supérieure, il y a un petit rond, un demi-cercle. En dessous de l'écriture de CMOS 4002, il y a un petit demi-cercle. Ça veut dire que ça, c'est l'orientation. Si vous regardez comme il est dans le bon sens, ça veut dire que le 1 est à gauche et la dernière broche est à droite. Donc les broches se parcourent de manière étagée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, du haut vers le bas. Puis on reprend de l'autre côté en bas pour remonter 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Et donc, vu comme ça, la broche est à l'endroit. Ça veut dire qu'on verra le petit cercle qui est au-dessus, le demi-cercle qui est au-dessus. Bon, et il y a son équation, bien sûr. Comme c'est une porte, il y a 4 variables. Hein, sur le 2, 3, 4, 5, on a B, C, D, E. Voilà. Donc son équation de sortie A vaudra B plus C plus D plus E, mais bien sûr inversé parce qu'il y a une inversion. Et la même chose pour IJKL, ce sera I plus J plus K plus L, bien sûr avec une inversion. Enfin, je m'excuse, c'est H, I, J, K en OU, donc il y aura des plus, I, H plus I plus J, H plus I plus J plus K, le tout inversé donnera L. Alors ça donne ceci en forme de normalisation ANSI. ANSI. Alors la tension continue, ce sera VDD. Les sorties, c'est Q1 qui est broche 1, sortie Q2 broche 13. Alors on a A1 qui est 2, B1 3, C1 4, D1 5. Ça, c'est les entrées de la première porte. On aura D2, C2, B2, A2 qui sont les entrées de la seconde porte. La sortie Q1 qui est voilà, sur la pin, la broche numéro 1, qui est la sortie de la première porte. Et la sortie de la seconde porte, ce sera le trait, ce sera Q2. Et alors on retrouve le ground 7, 14.
et le 6-8 qui sont libres, ils sont non connectés. Bon, alors on va faire cette table-là. Bon, alors pour faire cette table-là, je vais travailler une fois avec Excel, hein, parce que Excel permet de faire ça aussi. Bon, tout d'abord, on va aller rechercher, je vais mettre mes variables. A, B sont mes variables, et je vais faire comme bon, voilà, je vais faire comme l'ANSI le fait. L'ANSI, le 4002 le représente avec Q en sortie et A, B, C, D en entrée. Bon, ici, comme j'ai deux entrées, je les appelais A et B. Regardez que c'est A, B, C, D, l'autre 1 A1, B1, C1, D1, et l'autre A2, B2, C2, D2. Donc ici, j'ai qu'une entrée, je vais mettre une porte nord, et en porte nord, bon, je mets ma carte, j'ai deux exposants en deux, il y a deux variables, j'aurai 0, 0, 1, 1. Ensuite, j'ai 0, 1, 0, 1. Voilà, on va déjà... Voilà. Alors, pour la sortie, ben, je vais juste chercher ben, une fonction logique. Je vais insérer une fonction logique. Donc, je vais dans les formules. Logique. Qu'est-ce qu'on a? On a et, faux, non, ou, si erreur, vrai. Bon, j'ai pas plus que ça. Donc, il faudrait que je construise en deux parties mon nom ou. Mon nom ou. Donc il faut qu'à partir, mon nom ou va être fabriqué à partir du, bien sûr, du ou et puis du nom. Je vais faire comme dans je peux faire le ou. Non, non, je peux pas faire ça. Je dois faire d'abord le. Je vais vous montrer. Ici. Donc, je vous disais que la normalisation européenne indique que donc ici je mets à deux broches. Hein. C'est deux broches d'entrée. Enfin, on a deux entrées. Et alors, bon, en sortie, je peux mettre soit un rond, un gros rond, hein, ou alors un triangle. Bon, ben ici, j'ai plus facile de mettre un triangle. Donc, je vais mettre un triangle comme ceci. Donc, ça veut dire qu'il y a une inversion. Ça veut dire que si vous rentrez une variable que je vais appeler grand A, cette fois-ci, je vais mettre des majuscules, hein, grand B, ben, là, la sortie Q équivaudra par rapport aux entrées. La relation qui existera, c'est A. D'abord, ouais, je m'excuse, c'est pas un et, hein, c'est pas un non et. Ça, c'est une porte non et, je m'excuse. Je dois mettre non ou. J'ai mis non et là, sans faire exprès. Bon, je me suis trompé, je m'excuse. Voilà, c'est ceci. Là, ça, c'est la ou. Et suivi, bien sûr, du complément. Donc, je vais prendre d'abord la sommation. C'est l'opération de sommation suivie d'un complément. Donc, c'est une sommation suivie d'un complément. Eh bien, comme je n'ai pas trop le choix avec les fonctions Excel, ben, la sommation, ce sera un plus. Donc ici, c'est la fonction OR. OR, ben, parce que la plus, c'est dans l'algèbre booléenne. Sinon, on appelle ça, c'est indiqué en Excel par la fonction OR. Et le complément, ce sera, ben, c'est une inversion. C'est non. Non. Donc l'inversion, ici, ce sera note. Donc c'est OR d'abord, la sommation c'est d'abord OR et puis note. Donc il faudra que je le fasse en deux parties avec Excel parce que j'ai pas trop le choix, il n'y a pas de. Donc je vais réagrandir ma table.
Alors ici je vais pas mettre Q bar, je vais mettre, je vais d'abord faire A plus B. Ensuite je mettrai le complément A plus B, où je mettrai un complément. Je vais complémenter le A plus B. Voilà. Voilà, ça c'est le complément A plus B. Donc ce sera équivalent au Q. Hein. Le Q c'est A plus B bar, bon, c'est le résultat final. Donc ce qui veut dire ici je vais chercher une fonction préexistante dans Excel que je vais chercher, logique. Donc il me faut le OU. C'est le OU. Il est en français, donc il n'y a pas de problème. Où je dois rentrer, bon, la première variable, voilà, et la seconde variable, B, voilà, et il n'y a plus de variable. Donc 0, 0, ça donne faux. Bon, je pourrais changer ça. Hein. Je peux rechanger, je peux mettre un 0 ou un 1, mais je vais garder ça comme ça. Je pourrais faire une colonne et mettre un si, avec un si, mettre 0. Si c'est faux, je mets voilà, 0, sinon, s'il met 1. Je peux faire ça. Hein. Bon, pour ça, il faut alors que j'introduise. Voilà. Ah, ça, c'est pas normal, ça. S'il faut. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire que je devrais remettre l'insertion ici. Bon, je peux cacher tout ça. Hein. Vous aurez compris que je peux faire ça. On ne voit plus. Bon, ici, je vais le montrer quand même. Comme ça, je vous le montre. Je pourrais, je veux dire, faire en sorte de masquer. Masquer, voilà. Regardez, je peux masquer les colonnes. Voilà, j'ai masqué des colonnes. Mais pour le démasquer, bien sûr, il faut le démasquer. Vous allez choisir là où il y a le masque. C'était pas là. C'était de ce côté-là. Voilà. Et là, bon, non, c'est pas ça. Bon. Alors ça c'est bien, mais pour démasquer, j'ai masqué. Voilà, j'ai tout masqué, ça c'est un problème ça. Alors maintenant pour démasquer, il faut revenir en arrière, il faut afficher. Voilà, j'affiche tout. Voilà. Donc on a toujours A plus B, mais cette fois-ci sous forme de valeur binaire, 0 ou 1. Et d'une valeur binaire, on peut en faire un nombre digital. Hein. C'est ce que l'électronique fait. Ils ont une valeur binaire. Sous une tension, cette valeur binaire-là, il l'associe à un bit, qui est voilà, un digit, un bit 0 ou 1. Donc, de l'algèbre de Boole, on fait une association directement, une relation. C'est le 0 de Boole ici, moi, que j'ai. C'est le 0 de Boole. Et ce sera le 1 de Boole. Et ce 1 ou ce 0 de Boole, ben, si vous associez un composant, mais il y aura une interrelation entre la tension de référence qui donne 1 et la tension de référence qui donne 0. Et d'office, la valeur binaire booléenne va devenir une valeur, va devenir un chiffre digital pour l'électronique. Ce qui veut dire que moi ici j'ai des valeurs booléennes, mais si je vous montre ceci, ben là c'est des sorties digitales, parce que là vous avez un composant. D'office les valeurs binaires sont associées à une valeur digitale.
Voilà. Alors, tout dépend quand est-ce qu'on est en booléen, quand est-ce qu'on est en digital. Bon, voilà. Euh, Si vous maintenant vous mettez des composants, les valeurs booléennes deviennent des valeurs digitales d'office, hein, parce que vous allez utiliser ces valeurs digitales pour en faire voilà, du calcul digital ou envoyer des signaux, peu importe ce que vous allez faire avec les bits. Bon, on peut avoir une transcription sur 8 bits qui est un octet. Voilà, je peux vous remontrer ceci. On peut avoir voilà, le codage sur un octet. Voilà, un codage sur un octet, sur un mot, voilà, sur 6 bits, voilà, ou sur encore un doublement sur 32 bits. Voilà, et avec ça, on fait des calculs, on fait des mots, on fait avec 8 bits, on fait un caractère, on peut faire ce qu'on veut avec tout ça. On peut faire des adressages, mémoire. Voilà, on peut ne manipuler qu'un bit. Voilà. Alors là, c'est du binaire. J'aurais même pas de l'octal, j'aurais un binaire, un nombre binaire. J'ai un état 0 ou 1. Par exemple, j'envoie un signal pour envoyer, je sais pas moi, faire une action avec un bit. Il y a moyen de faire une action avec un bit. On n'a pas toujours de l'octet ou des mots, hein. Bon, on peut avoir un bit suffit pour faire un reset. Par exemple, je vais faire un reset, un bit suffit, il ne faut pas envoyer 8 bits, hein. Un reset, c'est 0. Resetter, on appuie sur un bouton, on n'appuie pas, c'est-à-dire un 0 ou un 1 suffisent, hein. Il ne faut pas 8 bits pour resetter. Voilà, voilà. Par contre, ici, j'ai besoin de 8 bits parce que c'est une porte à 2 entrées. Donc j'ai besoin de 8 informations. Là, j'ai besoin d'un octet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, il va gérer un octet, parce qu'il gère 8 bits. Mais les 4 premiers octets vont donner une sortie Q1, et le second, la première partie de l'octet va donner Q1, et la seconde partie de l'octet va donner Q3 ici, Q3. Ben, ils l'ont appelé Q3. En d'autres termes, voilà. Ici, ils l'ont appelé Q1, Q2. Q1, Q2. Et alors là, ils l'ont appelé Q1, Q3. Ben bon, c'est pas grave, ça change rien. Mais ce qui veut dire que quand vous gérez les bits, on va dire que si vous avez 8 bits, voilà, on va mettre 8 bits, eh bien, le tout, c'est bien sûr, vous devez séparer pour envoyer à la porte non, à la porte nord, la première porte, qui serait par exemple la porte, je sais pas moi, la première porte, je vais décider que c'est voilà, la partie droite. La partie gauche, parce que c'est A1, B1, C1, D1. Partie gauche, c'est ma première porte. A1, B1, C1, D1. Donc, je verrai ça comme ça, par exemple, hein, c'est un exemple. Par exemple, on mettrait A1, B1, C1, D1. Voilà ma première partie de mon octet, par exemple. Et puis, je recommence A2, B2, C2, D2. Et là, je considère que A1, c'est le least significant byte, le LSB, c'est le bit le moins significatif. Parce qu'on peut se tromper en binaire, hein. Il suffit que vous retournez tout pour que tout le nombre soit retourné, que ce ne soit pas bon. Mais il faut connecter au bon endroit, la bonne pin, parce que si vous connectez à l'envers, vous n'avez pas le même nom binaire que si vous le connectez à l'endroit, hein. Regardez, si vous mettez à l'envers un nombre binaire, je vais prendre par exemple, je sais pas, on va prendre sur un octet, je vais prendre 1, 0, 0, 1, là, voilà, 1, 1, 1. Voilà, il faut que je le note pour, pas que, pour mettre celui qui sera à l'envers. S'il est à l'envers, mais j'aurai 4, 1, 0, 0, 1. 4, 1, 0, 0, 1. Donc 4, 1. Je vais le noter sur une feuille de papier. Donc si je le mets à l'envers, là j'ai 100, 1111. Si je le mets à l'envers, j'aurai 1111. Oui, le 100, oui, ça ferait 0, 1, 0. Voilà. Voilà, on aurait ça. Donc ce qui veut dire ici, dans un premier temps, supposons que vous ayez mis à l'envers ce nombre-là. Vous auriez 79.
la valeur décimale est 79. Si maintenant j'avais mis voilà, le même à l'envers, 1, 1, 1, 1, voilà, c'est ça qui venait au début, donc là il devient à la fin. Voilà, 0, 1, 0, 0, voilà. Je mets en décimale, ça fait moins 12. C'est pas la même chose, hein. D'un côté, vous avez un nombre positif et de l'autre côté, un nombre négatif. Donc, vous voyez que c'est pas la même chose, hein. C'est complètement différent. Bon, ce qui veut dire qu'il faut définir, quand j'avais mis au départ, j'avais mis 1, 1, 1, 1, puis j'avais mis le 100. Voilà. Là, j'avais un 0, c'était le bit le plus significatif, donc most significant bit. Mais là, c'est le bit le moins significatif. Si vous le mettez à l'envers, voilà le bit, le LSB qui est ici, le bit le moins significatif, vous le mettez à l'envers, il va se retrouver ici, hein. Il va devenir le bit le plus significatif. Voilà, et encore ici, je ne l'ai même pas mis complètement à l'envers, c'est juste que j'ai pris cette partie-là, je l'ai mise là, voilà, et cette partie-là, voilà, j'ai inversé les demi-octets. J'ai inversé juste les 4 bits. J'ai tout repris les premiers, je les mets dans le dernier, et les derniers, je les mets en premier. Et vous voyez qu'ici, j'aurai le most significant bit qui était, voilà, quand il était comme ceci, le least significant bit. Alors que là, le 0, 100, le 0 c'était le most significant bit, il devient, ben, il est là. Il est là, il est même pas list, il est là parce que j'ai fait une inversion de 4 bits. Donc ce qui veut dire, faites très attention avec la gestion des bits, c'est-à-dire qui est d'abord la définition sur, sur les octets ou les mots, etc., c'est de savoir qui est le bit le moins significatif pour ne pas vous tromper et ne pas avoir à faire voilà, un nombre qui n'est pas mauvais dans sa gestion, hein. Si vous gérez un nombre que vous êtes trompé, bon, ça n'arrive pas. Quand vous écrivez 89 en décimale, vous n'aurez pas ce problème. 89 s'écrit de gauche à droite. Vous allez écrire 89. Bon, la valeur voilà, la plus significative qui est 80, et puis qui sont les dizaines, hein, c'est 8 dizaines et 9 unités. Donc le plus significatif, il est là, le 8. Donc on va écrire de gauche à droite. Mais si vous mettez ceci, ça fait 98, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Là, la valeur la plus significative qui était 8 devient la valeur la moins significative qui est l'unité ici. Alors que là, maintenant, la valeur la plus significative est les 9 dizaines. Alors qu'avant, c'était 8 dizaines. Donc il ne faut pas inverser. Il ne faut pas faire d'inversion. Mais ça arrive souvent de faire une inversion parce que ici, quand vous traitez des nombres décimaux, ça passe bon, il n'y a pas lieu d'inverser quoi que ce soit. Il n'y a pas lieu d'inverser. Ça peut arriver, on peut faire une erreur d'inversion sans faire exprès. Mais bon, il n'y a pas lieu d'avoir une telle erreur. Mais en binaire, si. En binaire, vous allez gérer par exemple 8 bits. 8 bits, c'est codé de 2 fois 4 bits. Mais si vous inversez les 4 bits et vous ne faites pas arriver aux bonnes pins, par exemple de la porte, ici, c'est parce que je suis en train de voir les portes, mais si vous n'arrivez pas voilà, vous mettez dans un circuit intégré, voilà, alors que le most significant bit doit arriver à une pin bien définie et que le least significant bit doit arriver à une pin bien précise, si vous faites un mélange, vous avez un nombre inversé, c'est ça que je veux dire, hein. Faites très attention à ça parce que ça a à voir avec la technologie, vous devez rentrer le bon nombre correctement, bon, bien placé, bien ordonné et bien mis, sinon vous aurez quelque chose d'autre qui va apparaître en sortie. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, pour la porte, vous aurez bien sûr A1 avec A1, B1 avec B1, C1 avec C1, D1 avec D1, A2 avec A2, B2 avec B2, C2 avec D2 et D2 avec D2. Voilà. Là, par exemple, vous aurez une interconnexion. Mais ici, encore que c'est une porte hors, ça n'a pas trop d'importance ici. C'est pas encore trop important. Mais à certains circuits intégrés, faites très attention. Ici, je peux inverser. Pourquoi je peux inverser? Parce que c'est la commutation qui permet de faire ça. Si vous faites la commutativité, on a un groupe abélien dans l'algèbre de Boole. Si vous faites A plus B
plus C plus D, ou que vous faites A plus C plus B plus D, ou que vous faites B plus A plus C plus D, ou que vous faites D plus C plus A, et ainsi de suite, plus B, et ainsi de suite, et que vous complémentez tout ceci, ça va être toujours le même résultat, parce qu'on a à faire un groupe commutatif, et l'addition est, voilà, les éléments de l'algèbre de Boole, qui sont les valeurs 0, 1 dans l'ensemble, munis de la loi d'addition, est un groupe commutatif. Donc, il a un neutre, il a un neutre, il a tout ce qui s'ensuit, c'est notre composition interne, il a un neutre, il a... Est-ce qu'il est asymétrique? On va regarder ça tout de suite, hein. C'est bien un groupe commutatif. Si je fais... Donc, notre composition, elle est partout définie, parce que vous allez prendre n'importe quelle variable, vous allez retomber d'abord de 1 dans l'ensemble. Donc elle est interne et partout définie, parce que ce sera toujours vrai. Pour autant que vous prenez des variables au sein vous saurez toujours faire l'opération. Donc elle est interne et partout définie. Elle est en tout cas commutative, ça c'est sûr et certain. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un neutre? Le neutre, ce serait B plus 0, voilà, donne B. Voilà, B plus 0 donne B. Le 0, il est neutre, hein. Si je fais une table de vérité pour le A, B, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, ça donne 0, et des moments où il y a un 1, ça donne 1. Donc effectivement, on voit bien que le 0, il est neutre. Le 0, il est neutre. En fait, 0 plus quelque chose, ça donne... oui, non, non, il n'est pas neutre, hein. Si, il est neutre, parce que 0 plus... Là, je joue avec les deux neutres, c'est pas un problème. Mais si je fais 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. Voilà, donc ici, vous voyez bien que le jeu du neutre, il va, si vous additionnez 1 au neutre qui est 0, 1 au neutre qui est 0, ça fait 1. Donc l'addition, elle est, on va dire, elle possède un neutre qui est 0. Alors maintenant, le symétrique, comment obtenir 0 si je prends B, existe-t-il un symétrique, B+, B bar, pour avoir 0? Par exemple, si je prends pour avoir 0, en addition, je dois faire 0 plus 0. 0 plus 0. Le symétrique, apparemment, ici, c'est 0. Hein. Il est neutre et en même temps symétrique. Il est neutre et symétrique. Alors maintenant, est-ce que le 1 est symétrique? euh, 1 plus 1, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 1. Donc il ne possède pas de symétrique. Il ne possède pas de symétrique. Il possède un neutre qui est 0, mais pas de symétrique. Donc apparemment, ce ne serait pas un groupe abélien. Donc ce serait, on va dire est-ce qu'on a l'associativité 0 plus 1? Oui, l'associativité, elle est plausible. A plus B plus C, c'est A plus B
plus C. Donc on peut faire d'abord B plus C, que vous faites A plus B d'abord, ou B plus C, et plus C ensuite. Donc voilà, là c'est un demi-groupe en fait. C'est un demi-groupe commutatif. Parce que bon, apparemment, là il y a pas de, je vois pas de symétrique. Je vois pas de symétrique. Parce que le symétrique de 1, pour donner 0 ici, le 1 ne donne jamais 0. Donc en fait, voilà. C'est pas un groupe. Mais en tout cas, on peut dire que c'est au moins c'est un demi-groupe. Il y a tout, mais sauf le symétrique. Il y a que c'est une composition interne et partout définie composée de deux éléments, que de deux éléments. Voilà. Voilà. On a un élément et son contraire. Alors si je fais un élément et son contraire, ça ne donne pas le neutre. Ça ne donne pas le neutre. Oui, donc en fait c'est juste ça. Hein. Il y a tous les éléments pour avoir un groupe, sauf comme il manque un élément, pas, on ne sait pas faire un groupe avec ça. Mais en tout cas un demi-groupe, parce qu'il n'y aura pas de symétrique. Il n'y a pas de symétrique. Bon. Voilà, donc je m'étais trompé là-dessus dans une vidéo précédente, j'étais dire que c'est un groupe abélien, mais en fait c'est pas le cas. J'aurais dû le tester avant de dire cette bêtise, mais de toute façon je peux le modifier, c'est pas un problème. Bon, ceci étant dit, ça veut dire que je reviens à ceci. Là, A plus B c'est faux. Et là, bon, il suffit de tirer. Hein. Ah. Et donc là, il suffit de tirer aussi. Voilà. Excel est très facile pour utiliser ce genre de choses. Alors maintenant, je vais complémenter tout ça. Ben, le complément, il suffit d'aller chercher, bien sûr, le nom. Le nom de la valeur A plus B. Voilà. Okay. Et là, je peux tirer. Voilà, la table de vérité de la non et non où elle est là, de la nord. La nord, elle est là. Table de vérité de la nord, elle est là. C'est la non où. Alors en même temps, vous avez la où. Vous avez la où en même temps qui est insérée dedans puisque j'ai A plus B. Donc il y a le nom où et le où. Bon, à partir de là, ben, je vais faire la table de vérité de ce qui est indiqué là, de celui-ci. Qui est là. Donc le 4002. Là, j'ai 4 entrées. Il n'y a pas de problème, on va les faire. 4 entrées. Ce qui fait augure d'exposant 4. Ce qui fait, ce sera sur 32 bits. Voilà, on aura 32 bits, hein, parce qu'ABC c'est 32. Donc ce qui veut dire que j'aurai 4 variables. Hein. On aura la variable A, B, C, D. Et la sortie, bon là on aura A plus B plus C plus D. Là j'aurai le complément de A plus B plus C plus D. Ah, ça c'est le complément bien sûr.
Bien sûr, après, il faut aller rechercher l'inversion de ça. Alors, ici, je ne l'ai pas marqué l'inversion. C'est note, je vais mettre le note, hein. C'est le note de A plus B bar. C'est juste le note. C'est le note de A plus B plus C plus D. Voilà, c'est la version de tout ce qui est avant. Et après, on aura la sortie Q. Alors, les variables, j'ai deux exposants 4, deux exposants 2 x 2, 4 x 2, 8 x 2, 16. Alors, c'est 16 bits. Alors, hein, 1, 2, 3, 4. Deux exposants 4, ça fait bien 2 x 2, 4 x 2, 8 x 2, 16. On est bien à 16. Ce qui veut dire que je vais mettre des zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je sais pas combien j'en ai mis. Je vais te calculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il manque un 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 1. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux tracer mon diagramme. Oh. Ensuite, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 4, 0. 2 0. Et 1 0. Ensuite, s'ensuit 4 1. Une, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. 4 0. 4 1. S'ensuit donc 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1. Il suffit de diviser par 2 à chaque fois, hein. Au début je divise par 8 0 8 1, puis 4 0 4 1, puis 2 0 2 1. Je divise à chaque fois par 2. Et puis en finalité j'ai 0 1. Bon, c'est celui-ci qu'il faut écrire. Par informatique, ça se fait très très vite tout ça. Voilà, mais le problème ici, quand vous devez encoder, il faut passer son temps à coder, c'est juste ça, mais bon. Voilà, tout est fait. Alors maintenant, que ça ce sont les entrées. Les entrées sont faites. Et maintenant, on va aller rechercher la fonction ou. Alors la fonction ou est égale à ou ici, point virgule, B, point virgule, C, point.
je recommence. C'est un point virgule, c'est pas un deux points. C, point virgule, D. Ouais, ici, je suis mal. Bon, je recommence. Ou A, point virgule, B, point virgule, C, point virgule. Et là, c'est D. Voilà, c'est faux, c'est tout à fait logique. Bon, là, je peux tirer directement. Prêt? Bon, je vais pas mettre... Ça, je vais mettre égal à 1. Égal... Il suffit d'aller recopier. Et mettre la bonne cellule. Voilà, mais c'est le G11, c'est bon. Non, c'est pas ça. C'est pas cette formule-là. C'est celle-là. Alors le D devrait être vrai. Or il est faux. D. Ouais, parce que c'est F. F12. Bon, il faut que je recopie tout ceci. Voilà. Tout est à 1. Tout est à 1, on est d'accord. Maintenant, je vais inverser. Voilà, donc ça va donner tout ceci. Bon, donc ça, c'est la carte. C'est la carte que vous avez pour celui-ci. Donc on aura des 1 et des 0 partout. Voilà. Et là, pourquoi ils ont simplifié là? C'est pour écrire une simplification. Je vais vous montrer. Qu'est-ce que ça veut dire la simplification là? Ça veut dire
Bon, tout d'abord, ils ont pris celui-là. Ils ont pris celui-là. Ensuite, c'est le seul qui donne 1. C'est le seul qui donne 1. 0, 0, 0. Et puis par la suite, ils ont mis 1, 1, 1, 1, 1 pour A. Ils disent que si 1 vaut A, ben, on s'en fout du restant. Don't care. Ça vaut 0 ou 1. Donc tout ce qui vaut 1 en A, tout ce qui vaut B en 1, tout ce qui vaut C en 1, et le restant, on s'en fout. C'est une façon de simplifier cette carte-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon. Alors, celle qui donne 1 en... Voilà, c'est une simplification de carte. C'est juste une simplification de carte. Je ne peux pas les extraire comme ça parce que si j'extrais des cartes, il y en a qui vont manquer pour les autres. Le problème, il est là. Donc, je peux pas... Ce que je peux faire, c'est recopier. Recopier, ça oui. Donc, c'est de dire, bon, celui-là, le 0, je ne le fais pas. Je vais le recopier. Je vais recopier ici. Je vais recommencer. C'est dire que dès le moment où il voit un 1, et le restant on s'en fout si ça vaut 0, 1, ben, je vais faire la première carte par exemple, c'est de dire qu'on a bon, le premier 1 il va être celui-ci. Il suffit d'effacer ça. Voilà. Le premier 1, c'est ça. Quelque part, c'est ça. Le premier 1 que vous avez, A vaut 1. Le 0, 0, 0, c'est facile. Bon, il n'y a que lui qui va donner 1. Il faut que tout soit à 0 pour avoir 1. Et dès le moment où vous avez un 1 quelque part, voilà, ça fait 0. Mais le problème n'est pas là. Ils ont fait une carte un peu spéciale ici pour simplifier la carte. La simplification de carte va être la suivante. Donc j'ai du 1 partout là. Maintenant, ça c'est pour le A. C'est voir que voilà, le 1 A vaut 1 et le B on s'en fout. Le B on s'en fout. Et A, B, C, D on s'en fout. Don't care. Ils ont mis un X. C'est-à-dire que ça vaut 0, 1, on s'en fout. Bon. Ensuite, ils ont fait la simplification de carte en disant que le B doit valoir 1. Donc je fais une recopie. Jusqu'ici. Je recommence. Bon, je vais le faire 4 fois, comme ça c'est fait en une fois. Je vais le faire pour B, enfin 3 fois parce que je l'ai déjà fait pour A. Voilà pour B. Voilà pour C. Et voilà pour D. C'est déjà pu le faire pour A. Mais ici, ben, je recommence encore une fois. Il m'en reste plus qu'un.
Voilà, maintenant je devrais avoir tout. Bon. Ils vous disent que la carte simplifiée, bon, tout d'abord, 000 donne 1. 000 donne 1. Voilà, et ça c'est inscrit, ben, A peut valoir 1, et tout le restant on s'en fout. Et ils indiquent ça avec une ligne, en mettant 1 en A, et le restant, X, on met des X partout. Don't care, ça veut dire on s'en fout. Maintenant, on va mettre le B. Je vais mettre le B. Alors le B, je vais chercher, bon ça j'en ai pas besoin, je vais déjà commencer à effacer ce que je n'ai pas besoin, il n'y a pas de B là. Là B ne vaut pas 1, je l'efface. Le B ne vaut pas 1, je l'efface. Le B vaut pas 1, je l'efface. Là le B vaut 1, je ne l'efface pas. B vaut pas 1, je l'efface. Le B vaut pas 1, je l'efface. Le B ne vaut pas 1, je l'efface. Le B vaut pas 1, je l'efface. Et là, les B valent 1, je ne les efface pas, donc il y en aura 8. Là, ça c'est le B valant 1, et le restant, on s'en fout. De toute façon, ça fait toujours 0 en finalité. Là, le A vaut 1, voilà, on s'en fout du reste. Et de toute façon, au bout du compte, ça donne 0 partout. Voilà. Donc ça veut dire que quel que soit, si vous choisissez le 1, et le restant, vous choisissez ce que vous voulez, mais du moment que vous avez choisi le 1, vous aurez 0. Ça se résume à une ligne. Ces 8 lignes se résument à une ligne. Là, ces 8 lignes-là, B vaut 1, se résume à une ligne. Voilà, le résumé de cette ligne-là, c'est le 4002, c'est celui-là. Il est là, donc c'est ceci. Donc les 8 premières lignes, avec les 8 premiers 1 sur le, avec que je vous ai noté A, c'est la deuxième ligne. La troisième ligne, c'est ce que je viens de vous faire. Le B avec ses 8 lignes de 1. Ces 8 lignes de 1, ils l'ont résumé en une ligne. Les 8 lignes de A, ils vous auront résumé en une ligne. Ça veut dire on s'en fout du restant. Si vous mettez A 1 et le restant on s'en fout, vous aurez 0. Si vous mettez B 1 et le restant on s'en fout, vous aurez 0. Maintenant, reste encore C et D et vous aurez compris comment ça va aller. Ben, si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Donc le B, là on a le B, maintenant je vais faire le C. Je fais le C. Bon, là, il n'y a pas de 1 en C, je supprime. Pas de 1 en C. Si, il y a un 1 en C. Non, il n'y a pas de 1 en C. 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 Et ces deux-ci, pas de 1 en C, je supprime. Et on se retrouve avec voilà la simplification qu'ils ont notée. Ici, donc le Q vaut 0. Voilà, donc toutes ces 8 lignes sont résumées en une seule ligne. C vaut 1 et don't care, on s'en fout des autres. Que vous mettez 0 ou 1, ça sera au bout du compte toujours 0. Et maintenant, je vais faire la dernière ligne, le D. Le D. Je vais rechercher le D avec 1. Là, ce sera une ligne sur 2 à supprimer. Celle-ci, je ne l'efface pas. Celle-ci, je l'efface. Je l'efface celle-ci. J'efface ici. J'efface là. Supprimer. Supprimer. Voilà. Et là, on a la dernière ligne.
Et au bout du compte, vous avez beau mettre, en choisissant D égale 1, vous avez beau mettre ce que vous voulez en ABC, je veux dire, le résultat fera toujours 0. Donc ils ont résumé ceci en 1, voilà, 1, pour le D. Là, ils vont mettre X, on s'en fout. On s'en fout du C, du B, et on s'en fout du C. Au bout du compte, ça sera toujours 0. Tout ceci, vous l'ont résumé à ça. Maintenant, celui-ci, vous l'ont résumé comment? Ils ont dit, on s'en fout du A, on s'en fout du B. Si vous choisissez C égale 1, on s'en fout du D, vous aurez 0. Tout ce tableau-là, en 8 lignes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes, ils vous l'ont résumé à ceci. Voilà, ils vous l'ont résumé à ça. Ensuite, ici, vous choisissez ce que vous voulez en X. Du moment que vous avez un là, vous choisissez ce que vous voulez pour C. Enfin, le A, X, le B, 1, le C, X, le D, X. Et vous aurez toujours 0. Voilà. Voilà. Alors, là, je mets 1. X, on s'en fout du B, on s'en fout du C, on s'en fout du D. Du moment que vous avez choisi 1, voilà, là, vous aurez 0 en finalité. Ce qui veut dire que, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Je résume, ils ont écrit ceci, que je vais mettre en plus gras. Voilà, je mets en gras. Je vais le mettre en couleur comme ceci, et en rouge. Ils ont fait cette ligne-là, qui est la plus importante, parce que c'est la seule qui donne 1. Ensuite, ils ont écrit, tout ceci donne une seule ligne. Voilà, ça c'est la deuxième ligne qu'ils ont écrit. Celui-ci, c'est la troisième ligne qu'ils ont écrit. Et celui-ci, c'est la quatrième ligne. Et bien sûr la cinquième ligne. Donc en 5 lignes, ils ont su écrire un tableau de 16 lignes. De je sais pas combien. Ouais, de 16 lignes. 1, 2, 3. En 5 lignes, ils écrivent ce que contient. C'est la même chose. Le tableau que vous avez là, complètement ici, ce tableau-là, que je vais mettre voilà, en gras. Voilà, ce tableau-là. Tout ce tableau-là, ils l'ont résumé en 5 lignes. C'est un résumé. C'est une façon de procéder. Et ça, c'est le 4002. C'est le 4002. C'est le 4002 qui fait ça, composé de 2 portes quadruples. Enfin, je m'excuse. C'est pas un quadruple nord, c'est un double nord. Double nord. Oui, nord, c'est des nords. Hein. C'est de 2 nords à 4 entrées. Double nord à 4 entrées. Double nord à 4 entrées. Donc c'est un double nord. Voilà, un double nord à 4 entrées. Double nord à 4 entrées. Et 2 sorties, bien sûr. Hein. Pour chacun, s'il y a 2 portes nord, il y a 2 sorties. Voilà, je vous remercie beaucoup.